bandeko na ngai bayengoma Kinshasa pe ya mokili mobimba na bandi baike baebike makambuni elekaki na kati ya mboka Kinshasa ba placage esalamaki mibale landamaki moko na Bitabe oyo ndeko moko na biso ayokaki aza mopaya solo bandimi kubika na biso libane akufaki na masasi pe oyo koleka miko mibale na mboka Bibwa. Alors biso le quoi service de sécurité ya mboka sur initiative ya bakonzi na biso surtout ministre de l'Intérieur national à la liste maboko te apesi makoki oyo ekokaki biso kosala bulukaluki oyo po tomona ndenge nini tokokanga ba oyo basali makambo ya ndenge wana bapesi pasi na ba Kinshasa bapesi pasi na ba ya mboka mosusu donc moni tosala kosala banquete. Alors nakosenga la population na biso ya Kinshasa oyo ayebi nisikani baza kovanda ayebi esikani baza kotambola ayebi esikani batie biloko wana abanga te apesa confiance akopesa biso ba information eko permettre biso to mettre hors d'état de nuire bato nyonso baza kopesa so passe na mboka Kinshasa nayebi baike bakolobaki baza ba cousin ba neveu ba bokilo basemeki kasi soki azosala mabe na kati na mboka esika na eza na kati ya mboka te eza esika bakotya ye soki azonga mpe malamu na kati ya communauté na sengi na bande baye Kinshasa bato oyo basalaki makambo ya pasi na kati na ngomba baike basi baza kotambola me bake basi bakangami tozala bango na boko na biso toza kosenga na population oyo ayebi esika bamosusu baza kobombana ou baza kokima bayoka kele te baya koyebisa biso mpo ekokisa biso mpe so makoki ya kozwa bango mpe kolongola bango na kati na pasi na population pour ces populations bika na kimia. Nous sommes venus ici dans le cadre des enquêtes que nous sommes en train de mener. D'aucuns ignorent les événements malheureux qui sont passés ces 3 derniers jours au travers la vie privée de Kinshasa. Il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabe où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et pas plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibwa. Alors la police étant sur les trousses des civiques, nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous. En attendant l'aboutissement des enquêtes, nous rassurons la population quinoise, en particulier et en général la population de la République démocratique du Congo, que la hiérarchie s'y penche. La hiérarchie a donné le bon ordre qu'on puisse rechercher, arrêter et mettre hors d'état de nuire toute personne qui serait citée de loin de près dans ces braquages qui a endeuillé et donné la désolation dans la population de Kinshasa. Voilà pour raison pour laquelle nous sommes venus pour rassurer la population et leur demander d'être confiants à la police, au service de sécurité et de défense, parce que nous sommes en train de travailler pour leur intérêt et à cela, demandons à ceux qui puissent collaborer, toute personne qui aura des informations liées par rapport à ces dames de choses, qui n'hésitent pas de venir nous donner et pour ça va donner des résultats que nous escomptons nous tous. Je vais rassurer la population que parmi des inciviques, quelques-uns sont déjà entre nos mains et ceux qui sont à cavale, nous continuons à les poursuivre et nous demandons à la population de collaborer, de travailler en synergie avec les services de sécurité. Si par hasard ils peuvent avoir connaissance de leur cachette ou de leur lieu de fuite, qu'ils n'hésitent pas de venir nous informer pour qu'on puisse mettre la main dessus et les mettre hors de nuire. Nous sommes venus ici dans le cadre des enquêtes que nous sommes en train de mener. D'aucuns ignorent les événements malheureux qui sont passés ces 3 derniers jours au travers la vie privée de Kinshasa. Il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabe où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et pas plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibwa. Alors la police étant
sur les trousses des civiques. Nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous. En attendant l'aboutissement des enquêtes, nous rassurons la population quinoise, en particulier et en général la population de la République démocratique du Congo, que la hiérarchie s'y penche. La hiérarchie a donné le mot d'ordre qu'on puisse rechercher. D'abord na point chaud. Après tu commis na poste. Point chaud. Poste. Après poste. Point chaud. Douce malin. Ils allaient poste et ils allaient point chaud. Jusqu'alors. Alors, pour comprendre pourquoi au télémique qu'il fallait commissaire provincial à Salamukata. Parce que yo moko commandant au yéli constitué ce qui est-ce que on a dit que négligence c'est pas na yo. Lobby à l'obaki que c'est pour na yo commandant parce que yo nous tout à tout là. Yo lobby que ça na mutu mon côté. Il fallait pour tous malades à la wana commissaire provincial. Asalela mukanda tribunal etunyo motuna ezali poste to ezali point chaud mais yo commando lobi ke oza koyeba te tribunal est qualifié ngoni. Monsieur le président maman enseignant toza alika maman beaucoup maître te tribunal etunyo motuna boy parce que tozo kene yango il fallait tous malin asala na mukanda oyo epesami na commissaire provincial au détaillé awa point chaud il faut yo sala poste il faut commissaire provincial tribunal etuni yo motuna wana ezali point chaud to ezali poste yo moko commandant ya gemi oyebi te soki eza poste soki ezali point chaud mais batunaki yo motuna wa tribunal etuni yo motuna depuis aux informations, sali Mikoloboni, yo lobby que sali déjà 4 semaines. Mais comment l'on sali 4 semaines, on suppose que sali 1 mois. Yo commandant oye bate poste et au point chaud. Parce que tant que sali yanga wana a commis comme. Est-ce que vous avez que négligence c'est pas là yo? Nazana négligence monsieur le président. Ce qui ne s'y connaît le lobby pour poste. Bon, maintenant, quand on peut faire réponse, poste pour le lobby qu'on y éviter. C'est normal parce que n'avez pas qui a mon bien. Mais on sali déjà 4 semaines. Déposer information, on y battre comment? Mais c'est normal, monsieur le président. Parce que n'avez pas qui a mon bien. Na lobby, hein? Tribunal de lobby boy. Renseignant. Tant qu'on t'a dit que nous sois. On dit incident que nous sois bateau bakanga kiwana. Le coup là yo e baki a monté au moment qui a monté pour nani. Au moment il pense à monter pourquoi? Pele. Nayebisi eke eloko bino koza kosala wana biso bakonstitue bien mete alobi na ngai wana sopesaki eyano tozongi na est-ce que vous savez qui décharge que vous soyez qui battu na point chaud et pas il y a 12 malais. C'est l'SD Moutassala qui décharge qui a battu na poste. Commandant. Mais c'est long.
oyoka pe douce malin ndenge asambaki abi bazwaki bango kaka ndenge wana olobi boni. Monsieur le Président, soki bazwaki bango ndenge wana les éléments ya douce malin baakompagnaki Oscar est-ce adjoint comment tu n'as pas yo commandant mais biloko nini ozoloba wana yo ozali cadre olobi oza première promotion douce malin baakompagnaki SD yango nde laksik ezali acte oyo bango batikaki ya kokoma ke tozwi bato yango elakisi acte ke douce malin moto apesaki bango ordre bo akompagne biloko nini ozoloba wana commandant biloko nini zela nano renseignant biloko nini ozoloba lokola mwana moke biloko nini ozoloba ndenge wana parce que yo olobi bato auditorat ntango bayaka kozwa bato bazwaka bato na monoko te estce bato auditorat so baye kotika bato baye kozwa bato boexigaka bango document ata balobi ke bato na bino ya polise baakompagne document ezalaka te bato bakoakompagne to il faut basala document ke toyaki awa tozwi bato apres bopesi bango akompagne bango mpo ota mosusu bato auditorat bazalaki moke basoda wana oyo baakompagnaki baza bainférieur par rapport ya SD SD apesi bango mitindo biale bo akompagne nga tokende na bato mpo ngai moko na okomema bato wana te soki cadre moko azalaki alinga atuna bango alinga aloba te sala biso mokanda ke nazwi bato tel alors yo oza komanda bato okoencourage olobake non donc yo makambo nyonso tu ozozwa yango na légèreté renseignant il faut toujours faire beaucoup d'attention zela nanu renseignant kozwa makambo nyonso na légèreté te kozwa makambo nyonso na légèreté te parce que ntango bato wana bazalaki na kasho yo yambaki bapara ya mwana wana ya président yo yambaki bango mpe préveni oyo afandi awa azolodi adeklare na tribunal alobi ke azoyoka makambo ya mbongo ke yo loko opesi mbongo te ezala mopanzi boye bino bato bopesi mbongo bozala kote 4 raison pour laquelle bato oyo kaka bapesaki mbongo nde basevade ye lokola apesaki mbongo te asevade te aza wana yo lobi nini ntango ya lobi ya réaction de sani. Monsieur le Président nayambaki bato ça c'est un ya mibale monsieur oyo nayebi te soki alobaki ke ezalaki foi ya colonel boloko parce que botunaki ye motuna ya foi epuis mokolo oyo ye ayokaki nini wana ezalaki mokolo nini parce que ntango bino botunaki ye motuna ya foi alobaki ke ayebaki foi te lokola ye ayebaki foi te qu'est-ce qui a prouvé que le colonel Boloko était là? Ce qui a prouvé que le colonel Boloko était là, est-ce que vous reconnaître que pour répondre que otunaki to otunaki te mais ozalaki wana ntango yo otunaki est-ce que ezalaki motu mosusu ezalaki yo Boloko? Monsieur le Président, ere douce malin ye douce malin ake tuna na ngonga nini est-ce que ozalaki na nsima ya pese? Monsieur le Président, omoni terrain na biso wana eza terrain ya monene tozalaki na ye kote ya kashote tozalaki na ye kote nini tozalaki na ye koto bafeki ezala parce que na mais on reconnaître quand même que mokolo yango ozalaki mpo otunaki ebe bapesi mais nazalaki kote ya kashote tobandaki kosola kote mituki ezala renseignant Boloko soki oza impliqué na kati ya évasion est-ce que oza reconnaître mokolo ya lelo yo obengaki autorité moko na telefone mpe olobi na ye ofundi ngai mpo na nini ozofunda nga mpo na nini tribunal est réservé d'abord kombo ya autorité wana kotala est-ce que ozo reconnaître ke yo oza na yo innocent ata bafundi yo okosamba okojustifie mais pourquoi yo obengaki autorité wana mpo oloba na ye ke ofundinga mpo na nini est-ce que ozo reconnaître ya? Monsieur le Président lobi ntango ozalaki na bango non question ezali boye est-ce que ozo reconnaître ke obengaki autorité moko mpo na koloba na ye ke ofundinga mpo na nini? non bango balobi na ngai ke mama bourgmestre moi je cite mama bourgmestre obengaki nde ye? oui obengaki ye mpo na nini? nabengaki ye ntango bango balobi na ngai ke faites attention dossier wana mama bourgmestre derrière ce dossier lokola tozalaka chaque jour na mama bourgmestre abengaka nga na bamisala na ye
tozalaka na collaboration Enseignant Boloko so de tribunal Moulayi, est-ce que vous reconnaître que obengaki mama bourgmestre mpona koloba na ye pourquoi bofundi ngai nalobaki na ye makambo ya kofunda te olobaki makambo natundaki ye mama bourgmestre estce yo nde oza derrière dossier wana ochange lisusu soki moto aza derrière donc afundi yo non kozala derrière dossier na kofunda te kofunda enseignant Boloko je suis là pour vous éclairer, monsieur le président. Mais pour éclairer, il faut un mensonge terre. Mais oui, parce que yo lingo wangana. Mais heureusement, au son de l'obike, on ne tourne qui est maman beaucoup, mais c'est yo ça derrière dossier wana. Mais on retourne pourquoi? Parce que yo ça dit déjà dans le de l'autre côté. Les longs des falolo. Alors, tant où yo ça pour s'excuser, c'est comme ça qu'on m'y fonda. Enseignant Bolo. Monsieur le président. Merci. Après être enseignant, Nakangami. Je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté, mais Nazara qui renseignant. Mais après être enseignant, et Balou qui n'a pas pu prévenir. Pour Nara qui n'a mayat. Bon, le fait qu'il y a un mayat, monsieur le président. J'ai vu comme monsieur le président. Parce que lorsqu'il s'est retrouvé dans la maladie, monsieur le président, Nazara qui dit sous la liberté, il y a aller et retourner. Donc j'ai fui arrêter. Parce que le fait qu'il y a on vous prouve la liberté, il y a aller et retour. Mais c'est une arrestation, monsieur le président. D'après moi, à moins que français ou en a. C'est là où monsieur le enseignant. Et un enseignant qui est en train de mentir. Et ces enseignants, on va toujours commencer à l'appeler enseignant. Nous disons non. Mesdames, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, votre tribunal a posé des questions aux enseignants parce que je prends votre mot de l'appeler enseignant, qu'il n'était pas en contact avec personne pour les gens qui étaient arrêtés. Mais lui-même, lorsqu'il était en train de marquer les faits, il vous a dit ici, il était contacté par Honorable Willy pour dire que non, il y a un poste de doigt créé là-bas, il y a mon frère qu'on a arrêté, il est au cachot. Est-ce qu'il peut confirmer cela? Vous confirmez? Non, je n'étais pas au cachot. Non, mais tout à l'heure, vous avez allégué le fait pourquoi que... Bourgmestre, qui est chef de l'autre? Politiquement parlant. Pourquoi nuancer cette réponse? Politiquement parlant, pourquoi? Parce qu'elle est autorité politico-administrative. Et il y a un autre angle au travers lequel on peut développer. Vous avez raconté qu'il a entendu que Madame la bourgmestre était en train de construire un poste. Pourquoi il n'est pas allé lui demander que non, j'ai entendu que vous êtes en train de construire un poste de police. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu ça bien avant. Pourquoi il n'est pas allé vers Madame la bourgmestre pour lui demander? Parce que lorsqu'il a parlé, il a dit que non. Il attendait que la Madame la bourgmestre puisse venir vers elle, vers lui. Lui notifier. Lui notifier. C'est le terme qu'il utilise. Notifier. Pour lui notifier. Monsieur, qui était responsable de secteur Wana? Et c'est lui qui m'a fait rapport. Comme il y avait mon représentant là-bas, j'attendais qu'il me fasse un rapport. Pouviez-vous aussi pas décider d'aller raconter l'autorité pour lui dire j'apprends qu'un poste va être érigé ici? C'est comment? Bon, monsieur le président, je ne vais pas trouver vraiment important d'aller là-bas. Ça va. Merci, monsieur le président, en train d'acquiescer. Et nous sommes très contents de cela. Lorsque vous avez entendu qu'on est en train de construire les cachots, vous n'avez pas envoyé les gens pour aller demander qui construit et pour quel fait. Qu'est-ce qui vous a poussé maintenant d'envoyer votre SD, d'aller prendre les gens qui étaient en état d'arrestation là-bas? Monsieur le président, on ne construisait pas un cachot. Ce n'est pas le cachot qu'on construit. Peu importe un cachot ou poste. Pourquoi
Parce que lorsque vous êtes en train de faire avant, vous n'avez pas eu l'occasion bien de descendre, bien d'envoyer votre émissaire, soit pour interdire, soit pour demander pourquoi on ne m'a pas informé en tant que chef de juridiction. Monsieur le Président, j'ai demandé qu'on puisse interdire. La réponse était que Maman Bourgoumestre Azab Tonga. Mais une raison de plus d'aller vers elle. Bon, c'était pas important parce qu'il y a eu un major. Mais respect, Monsieur le Président. Mettons, où se trouve Maman Bourgoumestre? Naza na commune à Makala. Naza na commune à Selembao. Naza na commune à Mongafula. Où il y a combien de bourgmestres? En tant que commandant bataillon. Plus de 4. Plus même de 5. Que moi je gère plus de 4 ou 5 bourgmestres. Vous les gérez? En tant que chef, non. Je ne gère pas, mais je travaille. Je le dis. Je travaille ensemble avec ces bourgmestres. Je le dis peut-être, je ne gère pas les bourgmestres. Merci, Monsieur le Président. Nous avons plus de 5 bourgmestres dans le secteur Nanga. Allez-y comprendre, Monsieur le Président. Merci. Et pour enseigner, toujours ça la théâtre. C'est comme si on dirait toujours ça la théâtre. Toujours ça la théâtre. Parce que yo surtout sur soi mo kaka na blague, oseka, ozomona bato oyo batelemi awa lokola bambinso, on vous pose une question, to yo ça lokola blague. Alors surtout ça na orgueil na yo, il faut tika ngokuna. Faut faire beaucoup d'attention. Vous êtes devant le juge. Il faut faire beaucoup d'attention. Et le tribunal vous pose une question. Non, aux autres qui sont pas l'amiqué. Alors il faut faire toujours beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention, monsieur. On te pose la question, vous devez répondre. Vous devez répondre à la question posée par le tribunal. Mais nous ne sommes pas ici pour faire des théâtres. Là, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut peser tes mots. Il faut peser tes mots. Mais respect. Alors, Aza camarade na yote, monsieur. Aza camarade na yote, son tribunal les autres, car nous n'en connaissons pas le Aza camarade na yote. Il faut faire beaucoup d'attention, monsieur. Merci, Monsieur le Président, sur la parole. Le tribunal vous rappelle ceci. Il y a une attitude qu'il faut afficher quand on est face. Hein? Il faut la courtoisie. Vous devez être courtois au travers des mots, même par votre posture. Vous êtes un officier, non? De support supérieur. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Les grades. Ici, ce n'est pas les grades. Il faut respecter les tribunaux sur tous les drapeaux. Je voulais vous poser la question de savoir, lorsque vous avez appris que construire un point chaud bien l'intention de construire quelque part concernant la police, avez-vous fait le rapport à votre hiérarchie? Si oui, le rapport était verbal ou écrit? C'était un rapport verbal. Écrit, pardon, écrit. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit? Oui. À votre hiérarchie? Oui. Laquelle précisément? Rapport. La réponse qui va venir après. Il a visé la réception en attendant la suite. Ensuite, est-ce que vous savez que dans l'administration, lorsque les délais prévus pour la réponse, si ça n'arrive pas, c'est-à-dire on a un question, c'est-à-dire le délai déjà autorisé de cela. Mais c'est l'organe de la loi, je ne pouvais pas. Votre élection. Tous malins. Parce que, comment naye boye nano pena nakutana na ite. Nakutana na ye il y a 6 mois. Na commissariat provincial. Non, à peu près 8 mois ou 9 mois. Dans mon batindi ngai nani commandant bataillon. Et celui qui me dira, Tovandi boye, alomino na outi prison. Nazalaka moto ya Jémi. Mais nalongwa Jémi na komi moto ya Dema. Parenthèse, moko soki boyokaka bourgmestre moko boye azalaki na problème ya nzela moko soki babokaka nde akendaka prison. Kendaka d'abord la réponse, soki topesi motuna ozongisi réponse, soki ozomema biso na ba historique
après tokozwisisa batemps na likambo oyo ya male ntango bakangaki baterroriste yo otindaki S2 na bato mosusu mokanda nini oyo opesaki bango soki bakoyei kuna ya tomboki na masasu te babete na bango masasu po bayebi bango te babike ye azali commandant akoki korevendike ro na ye en tant que commandant parce que bakendaki verbalement na mokanda te yo en tant que commandant ozali wana ozali bien placé comment ndenge nini okoki kobimisa ba S2 mpo barécupere mpe badeteni wana sans document ete aza chef pool este soki totindi na terrain topesaka ye mokanda te azosala mosala na ye ya renseignement en tant que chef pool nde aza koauditionne aza chef ya ba opj nyonso mais este ntango azokita na terrain arenseigne makambo ya soki okangaki bango yango tozoki na mokanda oyo nini yo opesaki nde bango po ete baye na yango mpo barécupere bato wana oti kolobaka eza na kati ya juridiction na nga mais juridiction na ngai nakoki kotinda bato oyo biso tosalaka ya patrouille to tourne ekesali na mission extraordinaire mais ordre oyo ozali comprime partir ya commandant malin olobi ke eya une instruction oyo ezalaki bapesaki na bakonzi ya eseloke motu moko akoki kotia bakasho te kokumba badetire na kasho na ye ezali instruction verbale to écrite tokomelaki bango écrite mais mpona nini otindaki bango te na écrite wana po ke bamona bango te tabana instruction opesaki na bakonzi yo otindaki bango verbalement nauti korepete awa ke ezali secteur opérationnel na nga nakoki kotinda meme verbal eta komanda bataillon si ça nécessite un document nakoki kotinda yango parce que eza na kati ya secteur na nga bon ozali na ordre ozali koreconnaître ke bozengaki badetini baterroriste na kombo na bango baterroriste atake kuluna osendaki bato bakendaki korécupere bango baye na bango epai na yo omonaki bango nasengaki baterroriste te nasengaki bapostura nde onga nalobaki bakende kozwa bapostura onga na yo omonaki bango bayaki na l'évasion de détenus, la violation des consignes et terrorisme. Ces trois infractions retenues, dont l'une des terrorismes reprochés au prévenu Petit Jessie et les deux autres, la violation des consignes ainsi que l'évasion des détenus, sont reprochés au brigadier. Mais le tribunal rappelle l'intention de l'auditeur militaire. Parmi les fugitifs, les évadés, il y a Welobile Christian, Mario Mwanza, alias H4. Il y a Mwana Dibombo Emmanuel. Il y a Kelota Noyo Fidel, contre lesquels le ministère public va faire l'application des dispositions de l'article 326 et 327 du Code militaire qui veulent que la réquisition par défaut soit faite par l'auditeur militaire lorsqu'il prend la parole contre les personnes qui ont réussi à s'évader avant la tenue de leur procès. Voilà, l'audience va être suspendue et en revenant, le ministère public va prendre la parole pour ces réquisitions de peine. Merci, nous suspendons pour 15 minutes. Oui, le suivant, c'est le présent pour les intérêts du prévenu du Lolo, maître Séraphin Kalongo. Écoutez, s'il vous plaît. Conjoint pour les intérêts, maître Freddy Bolongo. Maître Freddy Bolongo, Manzenga. Bolongi. Bolongi, Manzenga. Oui, oui. Oh, ça m'a dit. C'est le présent pour les intérêts du prévenu du Lolo Kapolo. Comparé en personne, assisté par ses conseils, maître Séraphin Kalongo Makolo. Séraphin Kalongo. Kalongo Makolo. Kembaro. Bravo de Maïdo. Conjointement avec maître
Nathan Kimbolo Nguéa. Maître Nathan Kimbolo Nguéa. Je suis avocat au barreau de Kinshasa. Prochainement, il faut solliciter un jugement à corriger les noms. Tous les noms à caractère injurieux ou offensant. L'auditeur militaire a suscité une question sur la pertinence de la prestation des avocats. Les avocats qui ne peuvent être admis pour assurer les intérêts des clients à ces procès sont ceux qui sont inscrits en premier lieu d'abord à l'un des barreaux de Kinshasa, soit Matete ou Gombe. Ceux qui ne sont pas de ces deux barreaux et qui sont issus de la province, notamment Maître Séraphin Kalombo, qui dit qu'il est du barreau de Maïndombe. Est-ce que peux-tu nous produire l'autorisation du bâtonnier pour prester dans les cas ponctuels? S'il a l'autorisation, le tribunal va vérifier, il va prester. Et s'il n'a pas l'autorisation, le tribunal demande auquel la robe, la toge, et puis de se mettre à côté. Il n'y a pas de débat, maître, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, s'il vous plaît. Il n'y a pas de débat. Est-ce que l'autorisation est là? Non, non. À ce que les avocats soient porteurs des autorisations émanant de leur bâtonnier. Évidemment, Monsieur le Président, cela a été circonscrit par la décision numéro 42 Seno RIC du 18 juin 2002 portant obtention préalable d'une attestation pour prester dans le ressort d'un autre barreau que le barreau des ressorts. Monsieur le Président, le tribunal de Seyant est le respectueux des textes de loi. Nous sommes face à une décision du Conseil national de l'ordre. Laquelle décision a 3 articles, dont décide par le bâtonnier national sans préjudice des dispositions de l'article 78, parce que cette décision fait état de l'article 78 de la loi cadre sur les barreaux. Maître, et c'est là, Monsieur le Président. Le tribunal n'a pas... Si l'intéressé n'a pas produit une autorisation pour s'électionner, je cite, Monsieur le Président. On n'a pas besoin... Je ne fais pas les débats. Non, 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 non. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Africa Original, toujours chauffeur d'actualité à Tozana, limité précisément dans Mombele. Au place de Sambisa, Petit Jésus, comme on est pour nous, Petit Jésus Postura. Il sera foutu au Robicate. Demander si réellement les avocats qui paraissent sont de tel barreau, de tel barreau. Ça, c'est. Je ne sais pas sur quelle loi que le ministère public s'est fondé pour commencer déjà à faire retirer des avocats, soit disant qu'ils peuvent prouver ou pas n'importe quoi. Entre tout ceci, c'est au regard des habits. Il y a eu 3 habits. Et rien n'empêche que le tribunal vérifie cette Aline, donc Maître Célestin Kenda fait partie comme avocat au barreau de Kinshasa Matete. Le ministère public peut nous produire une pièce contraire pour la contradiction. Mais c'est déjà beaucoup ça. Non, parce que je ne pas selon moi, Comme on va contrôler mes candidats d'avocats, ceux qui sont avocats ya solo, crédibles, il y a l'État congolais.
yango moni bakondole mikanda ya bavoka po bavoka mosusu bakoma ya baventurier. Monsieur le dont le numéro d'ordre 12336, le tribunal ne trouve pas d'inconvénient afin qu'il puisse poursuivre la défense des intérêts de ses clients. Merci. De ne pas faire preuve d'approbation ou de désapprobation. Monsieur Laurent dans la loi, c'est un avocat régulièrement inscrit. Je crois qu'il y a lieu que nous puissions mettre de côté ces débats-là. Monsieur le Président, c'est écrit stage, c'est stagiaire. Parce que lorsque nous disons, c'est en connaissance des causes. Ils sont toujours faire la différence entre un magistrat et un magistrat stagiaire. Parce que je ne peux pas céder ma place à un stagiaire pour prendre la parole devant votre tribunal pour soutenir l'accusation aussi longtemps qu'il est stagiaire, qui n'est pas encore nommé par le président de la République. Non, ils ne sont pas nommés. Et lui aussi, monsieur le président, on ne voit pas le numéro qu'on lui attribue. Ici, on parle des stagiaires. D'un avocat stagiaire, monsieur le président. Votre honneur, monsieur le président, une question de précision. Oui, allez-y. À l'audience de ce jour, Maître Zénon estime même retirer la comparution pour constater ce qui veut se faire là. Le ministère public ne peut pas être à cet état où la loi sur le barreau, monsieur le président, veut à ce que, avant que tout avocat soit admis au tableau, il doit être d'abord inscrit sur la liste des stages. Après 2 ans, monsieur le président, ce dernier peut renouveler le serment pour être inscrit au tableau. L'avocat stagiaire, monsieur le président, dès lors il y a prestation de serment, son premier serment, c'est ce qui lui fait avocat. Jamais le ministère public en défie. Je lui donne la loi tout à l'heure, monsieur le président, qu'il puisse lire l'article 9 de la loi sur les barreaux. Il aura la connaissance de ce qu'on fait la distinction entre avocat stagiaire et avocat inscrit au tableau. Monsieur le président, je lui renvoie encore à l'article 29 du règlement intérieur cadre qui dispose, monsieur le président, monsieur le président, sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de cette disposition, ne peuvent être élus. Parce que là, nous sommes lorsque vous voulez passer à l'élection, monsieur le président, que les avocats stagiaires assistent aux élections, mais ils n'ont pas le droit de voter. Tandis que les avocats au tableau, ce sont eux qui votent. Donc, Maître Célestin Kenda, dont la prestation de serment a été reçue par la cour d'appel, c'était un avocat sans contestation. Et pour preuve, l'annuaire en ligne par le Conseil national en détermine que c'était l'avocat régulièrement inscrit. Les numéros, on a, monsieur le président. Je vais donner l'explication pour que le ministère public aujourd'hui puisse en savoir avec détail. Lorsque le Conseil national avait siégé aux assises du 16e congrès à Kolwezi, monsieur le président, on a constaté les irrégularités de certains avocats, des autres barreaux qui s'installaient dans d'autres ressorts. Peut-être dans son barreau, il a été sanctionné, mais il est installé dans un autre ressort. C'est là où il y a eu même naissance de cette décision ordonnant qu'il y ait des attestations. Monsieur le président, le débat du ministère public n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Constatez qu'il y a un procès verbal de prestation de serment et l'ordonnance du premier président attestant que ce dernier avait prêté serment devant la cour. Nous avons dit. Merci. Messieurs, c'est déjà une garantie, il y a plus tard de pour ça. Allez-y. Qu'il est stagiaire. Et il continue à être stagiaire, monsieur le président. Si vous lisez la décision numéro 042, on dit l'an 2014, le 12e jour du mois d'octobre, le conseil s'est réuni
pour statuer sur la demande d'admission à la liste des stages du barreau. Il n'a pas encore eu même le numéro, monsieur le président. Ça date de quand ça? C'est 2014. 2014. Pourquoi il n'a pas renouvelé? S'il était inscrit au barreau, il avait renouvelé. Il allait avoir le numéro. Le numéro est là, 12 336. Monsieur le président, honorable membre de la proposition, c'est pas parce que le numéro, il allait vous présenter les documents et vous me présentez. Et voilà. Est là aussi. Non, les 12 36 ne tenaient pas, monsieur le président. Il y a 042, le numéro qui est ici, sur les documents. Et si vous avez... Maître, vous pouvez produire Si vous arrivez ici, monsieur le président, il n'y a pas le numéro. Les documents. L'article 3 qui dispose nul ne peut porter le titre d'avocat s'il n'est pas inscrit sur la liste d'un barreau ou au tableau. La loi est là. Mais lorsque nous produisons ce que nous avons produit auparavant, Monsieur le Président, on doit comprendre que la loi sur les barreaux est différente à la loi à la magistrature. On ne peut pas confondre la magistrature et les barreaux, Monsieur le Président. La loi est là. Que le ministère public peut nous reconnaître rien que sur la loi. Nul ne peut porter le titre d'avocat s'il n'est pas inscrit sur la liste d'un barreau ou sur les tableaux. La loi est là. Et la loi, Monsieur le Président, lorsque le ministère public dit non, c'est quelque chose fabriqué dans les cyber. Non. Monsieur le Président, ça c'est l'annuaire national. Si vous voulez découvrir une personne qui se présente à la qualité d'avocat, c'est par là que vous allez le découvrir. Le ministère public est en possession des documents officiels établis par les bâtonniers. S'il met ça en cause, Monsieur le Président, qui vous amène le vrai. Rapport à la loi, l'article 3 est clair. Qui vous rencontre à cette disposition et nous allons évoluer. Merci. Non, on évolue, monsieur Laurent de la loi, on évolue. Parce que. Du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, cette ordonnance dans son alinéa premier dit ceci. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnellement flagrante ou répétée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Et l'article 10 dit ceci. Est qualifiée infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse de faits d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ça soit dans un temps voisin de l'infraction. Voilà, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, sur base de cette ordonnance que nous sommes réunis ici hier et aujourd'hui. Donc, nous avons traduit devant votre auguste tribunal et de prévenir pour violation des consignes et évasion des détenus. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, lorsque votre auguste tribunal a eu à auditionner les témoins, les renseignants et les prévenir lui-même, je vois que les deux prévenus, chacun d'eux est passé aux aveux fautes pour avoir ouvert des cachots à 20h que les prévenus qui étaient à sa disposition comme détenus, ils se sont évadés. Il est passé aux aveux, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Quant au prévenu Ngoundé,
Et aussi, il est passé aux aveux, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, par rapport au fait que prétendez le poursuivre pour terrorisme, parce que votre fils tribunal a lui posé la question de savoir est-ce que ce que votre plaignant est en train de dire, c'est vrai ou faux? La réponse, les sacs qu'il avait. Donc, dans les sacs, il y avait l'ordinateur, il y avait les matraques qui sont ici présents, qu'ils utilisaient pour commettre des forfaits. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour les prévenir du Lolo, nous avons dit ici, premier fait que nous avons qualifié. D'abord, nous commençons avec violation des consignes. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, du Code pénal militaire dit ceci. Tir prohibitif, interdiction, instruction formelle donnée aux membres des forces armées ou corps assimilés. Et quiconque au service des forces armées, de la police nationale et du service national viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire est puni de 3 ans à 10 ans de servitude pénale. Et les consignes sera l'instigateur sera puni de 15 ans de servitude pénale. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous vous avons dit que le prévenu dit Lolo est poursuivi sur base de l'article 113 pour violation des consignes. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour que cette infraction soit retenue à charge d'une personne, il faut la réunion des éléments ci-après. L'argent. C'est dit qu'on doit poursuivre pour violation des consignes. Donc être qu'un militaire similé. En cas d'espèce, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, vous avez à identifier le prévenu et vous l'avez demandé s'il est policier ou pas et où est-ce qu'il a fait sa formation de policier. Et vous avez administré, il a donné même son numéro matricule pour cet élément par rapport à la qualité. Voilà, il est bien établi qu'il est policier. Deuxième élément, Monsieur le Président, c'est l'existence lui donner pour quand est-ce qu'on va donner aux prévenus, aux détenus la nourriture. Et il vous a dit ici que c'est de 7h30 à 8h ou bien à 8h30 et de 16h à 18h. Mais devant vous, il vous a dit qu'il a donné la nourriture aux prévenus à 20h. C'est-à-dire, il a violé la consigne, il n'a pas respecté l'heure. Il donnait pour donner la nourriture aux détenus. Et deuxième élément, Monsieur le Président, acte matériel de violation de cette consigne. Et l'article 113, pour qu'il soit retenu, il faut que l'agent ait violé une consigne ou forcé cette consigne qui est donnée. Et nous avons dit ici qu'il a violé la consigne qu'on lui avait donnée de respecter l'heure de visite. De respecter l'heure de visite. De donner la nourriture aux prévenus. Et lorsque lui s'est permis d'aller au-delà de l'heure prévue, et il a ouvert les cachots, Monsieur le Président. Donc, il n'a pas respecté cette consigne. Et troisième l'élément moral. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, comme on dit que non, par consigne, doit être établi que lorsque la responsabilité morale de l'agent se trouve pleinement engagée, il devrait écoper cette peine de 20 ans. Donc nous vous demandons
de faire l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, c'est-à-dire retenir l'unique peine qui est la peine de 20 ans de servitude pénale. Et de l'exonérer aussi, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, de toute autre peine dont votre office tribunal jugera bon et ce sera justice. Par rapport, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, du prévenu Ngunda, alias Petit Jésus. Quand même, comme il le reconnaissait, il y a un grand Jésus qui est au-dessus de tout. Lui, il est Petit Jésus. Sans oublier qu'il y a aussi un autre Petit Jésus qui est confié au Lomidé. Là, toujours dit que Petit Jésus, il est bien Jésus. Monsieur le Président, honorable homme de la composition, le prévenu Ngunda est poursuivi pour terrorisme, dont lui-même est passé aux aveux. Revenir, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, par rapport au fait, c'est vous prendre encore du temps, parce que tout a été dit devant votre office tribunal, et comme lui aussi a passé aux aveux en disant que ce que mon plaignant dit est vrai. C'est-à-dire, il a commis ces actes-là aussi en âme et conscience. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous ne pouvons pas aller vite sans dire, de vous dire l'article qui condamne les actes de terrorisme. Si nous lisons, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur, des infractions suivantes. Qui parle par rapport aux actes de terrorisme. Les actes de terrorisme. Quels sont les actes de terrorisme, Monsieur le Président, honorable membre de la composition? C'est les atteintes volontaires à la vie ou à la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. Là, le législateur est en train d'analyser, de dire quels sont les actes que les terroristes peuvent poser. Ils ont posé d'abord, lorsque vous attendez à la vie d'une personne, vous tentez à la vie d'une personne, ce sont les actes de terrorisme. Si vous tentez seulement à la vie d'une personne, entendre le groupe. Monsieur le Président, nous commençons par plaider une cause que nous estimons être bénéfique. La cause du prévenu Tilolo, qui est un agent au service de l'État congolais. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, le prévenu ici présent, c'est un Congolais de père et de mère, lesquels, étant agent au service de l'État congolais, il est affecté au niveau de l'échangeur, lieu où il exerce ses attributions lui confiées conformément à la loi. Il se fait que le jour où il était de la garde, Monsieur le Président, il était passé. Ils ont été commis à la garde avec son caporal et qu'il y avait des détenus. Lesquels détenus, Monsieur le Président, ont droit à la vie. C'est que le ministère public n'a pas dit. C'est que le ministère public n'a pas dit. Ils ont droit à la vie. Étant entendu que ces prévenus devraient recevoir les histoires à manger, l'air amené ou apporté par les différentes familles, Monsieur le Président, il est de droit.
À l'insu où le prévenu dit Lolo n'était pas sur place, c'est son caporal, monsieur le président, qui a été cité par devant le tribunal des séants, qui va prendre le devoir d'échanger avec les différentes familles pour accorder à manger à ces différents prévenus qui ont droit à la vie, monsieur le président. Nous insistons parce que le ministère public n'a pas dit ça. Monsieur le président, face à cette visite dont les prévenus n'étaient pas sur place, que certains prévenus qui étaient en détention s'étaient évadés. Et que cela s'est manifesté sans qu'il y ait un rapport lui fourni par son caporal, monsieur le président. On a constaté l'évasion de certains détenus. Monsieur le président, à la grande surprise et en vertu de la loi numéro 78 qui réglemente la procédure de flagrance, monsieur le président, ces derniers se retrouvent par devant le tribunal de séance pour comparaître en procédure de flagrance dont l'officier du ministère public les poursuit pour deux préventions, à savoir l'infraction d'évasion de détenus ainsi que l'infraction de violation de consignes. Tels sont les faits, monsieur le président, de la présente cause à l'égard du prévenu Dilo. Monsieur le président, les faits tels que présentés nécessitent une discussion en droit. Donc nous prenons la première infraction, celle liée de violation des consignes. Code militaire, le code pénal militaire, à son article 113, il est clairement dit par consigne, il faut entendre notamment toute mesure prohibitive, interdiction, instruction formelle donnée aux membres de forces armées ou corps assimilés. Je me limite là d'abord, monsieur le président. Voilà la grande difficulté que le ministère public, lorsque j'ai toujours pris la parole pour plaider, j'ai toujours dit le ministère public est détenteur d'un code pénal, mais il n'arrive pas à démontrer les éléments qui peuvent faire asseoir la prévention dont il amène le prévenu par devant le tribunal des séances. Il est bien dit, par violation des consignes, on s'entend parler d'une consigne donnée formellement à ces derniers. Mais devant le tribunal des séances, je n'ai pas vu un acte dont le ministère public a déposé pour dire voilà la consigne qui a été donnée à ces policiers qui étaient chargés pour surveiller le prévenu. Sauf il vous a avoué pour dire non, ces derniers étaient dans les besoins et la famille était venue pour les visiter. C'est un droit légal, monsieur le président. Au moins que le ministère public puisse me dire le contraire pour dire non, quelqu'un qui est en détention est privé de tout le droit. Mais si sinon, monsieur le président, nous disons que le droit à la visite, c'est un droit requis. Prévenir votre élément. Prévenir Petit Jésus Ngunda. Holandi, Makambo, ministère public à lobby. Ministère public à Sengelio et Tumbu, il y a Tukumi Balé, Mboula. 20 ans. À Sengelio, 20 ans parce que aux actes terroristes, dès que les Alinayo, les Ayamabe, aux hommes montrent Sengelio Bika dans la société, le Kola Toko Bika Bolte. Place nous en la Boloko. Pour que de Boloko, pour ça la Mboula, Tukumi Balé, 20 ans, et personne Mayele, pour tango Kobimaka na Boloko. Okosongela ezali ya mabe te. Bavoka no balobi te. Ozana no
moto oyo likambo osali ondimi yango lokola ondimi babengi yango les ave esengeli biso bazuzi topeso etumbu na makasi te me tolembisa mwa moke alobi ete topeso etumbu yasi po ete oza moto ondimi osali coopération okolabore na tribunal ya kondima likambo osali bandelo basuka mpona eza ndenge nini zwa mikro loba maloba suka oyo bakonzi balobi serali pour l'histoire du ministère public et à la plaidoirie des avocats. Merci. Prévenu Dilolo. Ministère public à lobby, Yopé Ozali, politique. Et discipline à yo, instruction et pesama. Et Yebani était, Boloko et Fumwamaka na hôtel à 18h. Même dans la prison, ceux qui m'ont toqué, il y a 2 heures de visite. C'est indiqué. Visite ça de telle heure à telle heure. D'ailleurs, dans la prison, au compte qui ça 16 heures. Visite ceux qui n'ont pas 15 heures, au peut se mettre biloko, mais yo permettre de visiter ça là, tina 20 heures. La bengi yango violation des consignes. Pour que je tout mon pona yango. A sengeli yo, mbula zombie pona yango. Ayeko soit infraction, il y a évasion. Alors bien été, awazana posa ya volonté te, ofongola poete batubaki mananko te, négligence yo sali, ya kofongola kasho na ngonga wana, c'est l'élément fondamental qui déclenche tout. Et du coup, c'est que l'on soit tout, il y a tout pour mi balé à Mboula, 20 ans, parce que bato bakimi basa ba terroriste. Infraction à Bango et soit tout il y a 20 ans. Yo lati chapeau wana ya 20 ans. Avocat no balobi te, consigne ezate, mutu moko te apesi ordre, to consigne ya koloba ofongola kasho na ngabo yo. Donc c'est une méthodier, chaque commandant peut décider comme il veut, au sali ndengo lingi. Bon, dès que l'avocat balobi consigne ezate, baeko bali susu, pour les gamotali évasion balobi non, il n'y a pas une volonté donc l'élément psychologique. L'élément intellectuel a fait défaut pour décider en gros d'un côté. Alors, il va tirer yo. Alors, il y a sous des années. Et sollicite du tribunal la clémence. Ainsi, le président déclare les débats clos et le tribunal prend l'affaire en délibéré pour rendre le jugement sur dispositif. Prévenez votre élément. Repoussant. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. EP numéro 1348/025. RMP 8824/JBL/025. Jugement. Au nom du peuple congolais,
le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant au premier degré en matière répressive en procédure de flagrance, en foraine dans la commune de Limete, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce mardi, 21e jour du mois d'octobre de l'an 2025, le jugement sur dispositif dont la terre suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Matete, ministère public, contre Christian Mario Mwanza Christian, alias H4, Wana Bibombo Emmanuel, et 6 enfin, et Lota Ndoyo Fidèle. Les 4 derniers prévenus sont en fuite, ils sont en cavale. Poursuivis pour les 5 premiers de terrorisme, de l'évasion de détenus et violation des consignes, et violation des consignes, fait prévu et puni par les articles 157, 158 et 177 du Code pénal militaire. En cause, conformément à l'ordonnance numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vit la présentation de tous les prévenus par l'auditeur militaire, le capitaine magistrat Berdi Mukendi, à l'audience du 20 octobre 2025, vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, telle que modifiée par la loi numéro 17/003 du 10 mars 2017, vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 15/023 du 31 décembre 2015, vit la poursuite de l'instruction de la cause à l'audience du 21 octobre 2025 pour la prévention de violation des consignes et à 20 ans pour la prévention d'évasion des détenus et faire application de l'article 7 alinéa 1er du Code pénal militaire, les condamnés à l'unique peine la plus forte soit celle de 20 ans. Pour le prévenu Ngunda et Kolongondo Jonathan, les condamnés à 20 ans, les équipements principales, ou les condamnés à toute autre peine que le tribunal estimera utile à la manifestation de la vérité. Les objets saisis et statués quant au fond. Condamné par défaut. Condamné par défaut à 20 ans, de prévenir en cavale. Il s'agit de Welo Bile, Mario Mwanza, Wana Bibombo, fidèle, villa donnée par le président du tribunal, villa plaidoirie des avocats de la défense, assurée par M. Zenon Bikele Yoro, avocat au barreau de Matete, M. Kenda Nathan Kimbolo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, M. Malongi, avocat au barreau de Matete, lequel plaide coupable pour les prévenus Ngundo, Jonathan, et sollicite des circonstances atténuantes au profit du prévenu Kilolo, villa donnée par le président à la plaidoirie de la défense avec promesse de tenir compte au moment du délibéré, et accordé en dernier lieu la parole à chaque prévenu qui se rallie au dire de ses avocats conseils. Si c'est le président a déclaré les débats clos et le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre le séjour, le jugement si dispositif dont la teneur suit, fait et rétroacte dans le cadre de la mission régalienne dévolue à la police, conformément au prescrit constitutionnel, article 182 de la Constitution. La police avait mis la main sur 5 personnes reprochées de terrorisme. Il s'agit de prévenir Ngunda et Kolongo Jonathan, alias Petit Jésus, qui a reconnu le fait du terrorisme par extorsion pour avoir arraché un sac contenant l'ordinateur HP et divers objets appartenant à M.
Kadia. Parmi ces terroristes, il y a Welo Bile, Mario Mwanza, Christian, alias H4, Wana Dibombo, Emmanuel et Kelota Doyo Fidel, qui tous opèrent dans une entreprise criminelle collective. Ils ont été arrêtés par le sous-commissaire Zungu Kurungululik. Ils seront transférés par la suite au bataillon, notamment le G800, à l'échangeur de Limité. Où dans la nuit du 19 au 20 octobre 2025, une évasion sera occasionnée par les policiers et le brigadier en chef d'Ilolo, Kabongo Justin, qui a autorisé d'ouvrir les cachots de l'échangeur de Limité à 20 h, sous le fallacieux motif de donner à manger aux détenus, alors qu'il est formellement interdit de donner à manger au-delà de 18 h, car les repas doivent être servis entre 8 h et 18 h. Tels sont les faits de la présente cause qui nécessitent une analyse matérielle de 10 faits. C'est une infraction prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire, et cela par la volonté du législateur. Car le premier article cité, notamment l'article 157 du Code pénal militaire, les chronologies militaires à juger les prévenus, peu importe leur qualité, civile comme militaire. Et cela par le prénom indéfini quiconque. Par non, par ces motifs. Militaire, non. Gardez, fou, présentez, armée. Par ces motifs. Par ces motifs. Vit la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée complétée à ce jour. Vit le code judiciaire militaire, tel que modifié complété à ce jour. Vit le code pénal militaire, tel que modifié complété à ce jour. Vit l'ordonnance loi relative à la répression des infractions flagrantes. Disant droit, dit établi, en fait comme en droit, les préventions des terrorismes, violation des consignes, l'évasion, reproché aux prévenus. En conséquence, le tribunal les déclare coupables et les condamne de la manière suivante. Pour Ngunda, le brigadier pour le prévenu Ngunda et Colombo Petit Jésus Jonathan. Le tribunal les condamne sans circonstance atténuante à 20 ans de service principal. Pour terrorisme, le prévenu Mario Mwanza, Christian, alias H4, Wana Dibombo, Emmanuel et Kelota Ndoyo Fidel seront l'objet de la condamnation par défaut conformément au prescrit des articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire. En conséquence, les condamnent de la manière suivante. Welo Bile à 20 ans de service principal pour terrorisme. Mario Mwanza, Christian, le tribunal les condamne par défaut à 20 ans de service principal pour terrorisme. Wana Dibombo Emmanuel, le tribunal les condamne à 20 ans de service principal pour terrorisme. Kelota Doyo Fidel, le tribunal les condamne à 20 ans de service principal, par défaut bien entendu, pour terrorisme. Quant au prévenu, brigadier en chef d'Ilolo Kabongo, le tribunal les condamne à 10 ans de service principal pour évasion des détenus et à 5 ans pour violation des consignes, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du Code pénal militaire. Les condamne à une peine la plus forte, soit celle de 10 ans de service principal. Condamne tous les deux prévenus présents ici au fait d'instant de l'ordre de 300 000 à chacun, payable dans les délais légaux, faute de quoi il serait contraint par corps pour une durée de 6 mois. Statuant ainsi les objets saisis. Le tribunal décide de la main levée de la saisie opérée sur l'ordinateur HP et ordonne sa remise, notamment sa restitution, au légitime possesseur M. Kiskata. Quand on vient ci après, 2 motos, dont
des vestes de couleur bleue et au manteau de couleur noire et une matraque électrique, le tribunal décide leur confiscation spéciale au profit de l'État congolais. Ainsi jugé et prononcé en audience publique dès ce mardi, 21e jour du mois d'octobre de l'année 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundula Victor Destin, président, le lieutenant-colonel magistrat Loutou Alexis, juge de carrière, le capitaine Konga Pali, juge assesseur, le capitaine Moudiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, le capitaine Yamba Jean, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Berdi Mukendi, officier du ministère public et auditeur militaire de garnison, et l'assistance du capitaine Mouba Tamanza Zacharon, greffier divisionnaire à Montier de Tour. Armand, prêt. Prêt. Brigadier en chef Dilolo, 10 ans. Au Salaboloko pendant 10 ans. Ce que c'est payé, dans le jugement ôté, aux armes micromitano, aucun de ça dans la cour militaire. On a prévenu Ngunda, Petit Jésus, Jonathan, si bien les 4 Tumbu il y a 20 ans, au Salaboloko à 20 ans, bon, le côté est aussi marre. Ce que c'est payé dans le jugement, aux armes micromitano, pour qu'il en appelle contre décision. Plus rien étant inscrit, alors l'audience de ce jour est levée. Tribunal militaire. Droite. Alignement. Carté. Fou. Partez. Armée. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Maté. Oh, colonel, l'audience de séjour est levée. Merci pour la prestation, l'audience est levée. Arme au pied.